Ben, vous savez, moi, la notion de temps de grâce aussi, j'entends parler de cela. Bon, moi, je suis un administratif pur et dur, hein, parce que ça, pour moi, c'est encore une fois un mot qui, chez moi, n'a pas de sens, parce que j'ai été un peu élevé dans ce qu'on appelle l'administration pure et dure. Et vous savez, en matière d'administration, il y a ce qu'on appelle les règles de l'administration publique. Et quand on vous les apprend, on vous apprend que l'administration, c'est une continuité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de temps de grâce. Ça, c'est des termes creux que les gens utilisent souvent. Mais bon, vous savez aujourd'hui que le ministre qui vient de s'installer sait très bien qu'il est sur un chantier extrêmement difficile parce que quand même, il hérite d'un ministère qui est le ministère le plus problématique au Sénégal et qu'il a, lui, l'obligation de traduire la vision du président de la République pour quand même un peu la refondation de notre école pour qu'on aille vers une école de la réussite et une école de qualité. Et ça, je vous le promets, c'est pas du tout, en tout cas, facile. Mais nous aussi, notre posture aujourd'hui, après avoir mené tous ces combats, c'est d'être dans une posture quand même de contribution, parce que nous le faisons pour notre pays. Hein. Et je rappelle que déjà, par rapport à cela, nous n'avons pas attendu. Nous avons tout de suite, depuis presque quelques mois, élaboré un document qui s'appelle le PETEF, qui est le pacte pour la transformation de l'éducation et de la formation. Dans ce pacte-là, nous avons fait le diagnostic global du système éducatif sur tous les plans. Le diagnostic par rapport à l'environnement scolaire, diagnostic des programmes, diagnostic de la mise en œuvre des politiques éducatives, diagnostic également de la formation professionnelle et technique, mais diagnostic des enseignements et apprentissages, diagnostic même des examens, parce que ça c'est important qu'on le dise. Aujourd'hui, les résultats sont-ils fiables? Par exemple, nous vous dirions que oui, les résultats du baccalauréat sont fiables, mais les résultats du BFM et du CFE ne traduisent pas la réalité du terrain. Il va falloir donc changer, et ça le ministre le sait, mais beaucoup d'autres diagnostics, même le diagnostic du passif social. Et ce document maintenant a apporté des solutions quand même que nous partagerons d'ailleurs avec le ministère, parce que pour nous aussi, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a même à retenir par rapport à la rencontre, c'est que le ministre lui-même a pris l'engagement, mais d'apporter des solutions à ce passif social. Très bien. Et je pense qu'il ne l'a pas dit à des sourds. Nous avons bien entendu, nous avons bien pris note. Et aussi, c'est d'autant plus satisfaisant que nous avons aussi entendu le discours du président de la République qui nous parlait déjà de ce qu'on appelle la digitalisation de la fonction publique. Donc ça, c'est des solutions qui me paraissent révolutionnaires, mais que cela ne soit pas aussi des annonces comme ça, mais que ça soit des points qu'ils vont matérialiser pour éradiquer un peu les difficultés. Et surtout aussi la question des décisionnaires, qui est une question lancinante, mais dont la solution est bel et bien entre nos mains, parce que c'est des camarades quand même qui souffrent d'une situation dont ils ne sont pas les